Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Catalogue de l'assistant, épisode 5. Dans cet épisode, nous allons discuter de l'expérience de la vie de l'assistant en France et à l'étranger. Et j'ai ma co-animatrice qui va se présenter et va donner la parole à nos invités de se présenter. Merci. Nadia, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, je m'appelle Nadia et j'ai 23 ans. Je suis actuellement un assistant de langue arabe effectué à l'Académie de Versailles et dans les écoles, le collège Les Renardières et le lycée Aubrac et à Paris. Et je suis un assistant ambassadrice aussi, présentant mon pays, la Jordanie. Et oui, c'est ça pour moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Marianne et Ézéchiel? Oui, bien, merci. Merci Nadia, merci Elvis. Je m'appelle Marianne, je viens de Merci et je fonctionne comme assistante de langue espagnole au lycée polyvalent Joliot-Curie et j'ai 27 ans. Et alors, je suis en France depuis octobre en travaillant avec des élèves au niveau lycée. Et c'est tout. Enchanté à tous, je m'appelle Ézéchiel, je viens aux États-Unis en Pennsylvanie, je suis un assistant d'anglais, je travaille avec le lycée Clochat et le lycée Louis-Michel en Nanterre. Oui, c'est ça. Dans quelle académie? Avec l'Académie de Versailles. Ouais, et Marianne aussi. Là, Et moi aussi. là c'est bon. Voilà, c'est OK. le monde d'Académie de Versailles aujourd'hui. Oui. Du coup, moi, je suis dans l'Académie de Poitiers. Je viens du Ghana. Ghana, c'est un pays dans l'Afrique de l'Ouest. Pénélope est là. Parfait. OK. Nadia, Pénélope est Bonjour là. Pénélope. Bonjour. Tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Pénélope et je suis assistante de langue française dans une école primaire bilingue en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat. Enchanté tout le monde. Alors, on va commencer avec les questions. Alors, la première question, ce sera comment vous décrivez votre expérience de programme de l'assistant de langue? Ça c'est en France ou à l'étranger? Alors, je crois que cette expérience dans le programme des assistants de langue, c'est une expérience vraiment enrichissante. C'est une expérience que on peut apprendre beaucoup sur le système d'éducation en France, mais aussi sur des nouvelles comment je peux dire, stratégies ou des nouvelles, comment je peux dire, des skills. Okay. Des compétences, bien sûr, des compétences pour travailler avec des élèves, aussi et apprendre des nouvelles stratégies pour apprendre, pour enseigner une langue, en spécial, par exemple, en parlant de mon expérience, la langue espagnole. Ouais. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est difficile au boulot? Non, je crois que c'est pas difficile. Je trouve que les étudiants sont vraiment, ils veulent apprendre l'espagnol, ils veulent apprendre un petit peu plus de la culture mexicaine. Ils sont intéressés, ils sont engagés avec la culture mexicaine. Ils ont toujours des questions sur la culture. Sur les traditions, sur des personnages historiques plus connus dans le monde. Alors, ça, c'est vraiment une expérience enrichissante, autant pour eux comme pour moi. Ouais. Alors, qui veut continuer? Pénélope, peut-être? Ézéchiel? Moi, je peux. Ok. Mon expérience
En général, c'était bon. C'était très, très bon de venir en France et continuer d'apprendre les langues, mais aussi d'apprendre les élèves. Euh, C'était difficile pour moi parce que c'est la première fois que je travaille dans un lycée, euh, spécifiquement avec les élèves qui connaît pas vraiment toute l'histoire d'Amérique, des États-Unis, mais qui a une idée sur la musique, les films, tout ça. Alors, c'était pas difficile de parler sur la culture aux États-Unis parce qu'ils ont déjà ça en France. Ils ont déjà connu la musique, les films, les actrices, plus que moi en fait. Mais Bien sûr. Oui, les jeunes, c'est normal. Les jeunes. Surtout le rap. Mais en général, c'est une bonne expérience parce que ça me donne un peu de temps de travail avec les langues françaises, avec les profs, avec l'Académie de Versailles, par exemple. Parce que avant que j'arrive en France, j'avais étudié la France depuis 4 années. Alors ça me donne un peu de temps de pratiquer la langue en France avec le prof, avec le système éducationnel en France. Éducation. C'était difficile un peu, mais ça va aller. Je m'adapte et ça va aller. Et c'est ta première fois comme en enseignement? Oui, j'avais fait quelque chose de similaire à l'université, mais c'est la première fois que je travaille avec les lycées. Oui, Et oui. dans un lycée, oui. Oui, j'imagine que c'était difficile pour toi. Oui. C'était difficile au Ça début. arrive. Oui, c'était. En fait, si je pense en fait, si vous avez l'expérience ou pas, Mhm. dans tous les cas, c'est difficile au début pour tout le monde. Dans un nouveau milieu, c'est Ouais. toujours. Il faut Ouais. s'adapter et tout. C'est ça. C'est- Ah, Ouais. donc, Ouais. c'était pareil Et pour Penelope? moi. Hein. Il est là. Ouais, Pénélope, je sais bien que tu as déjà une fois passé parlant de ton expérience et tout, mais ce serait très bien de repartager de nouvelles choses avec nous, ton expérience en Allemagne. D'accord. Alors moi, j'avais déjà travaillé avec des enfants, mais jamais dans une école pareille. Donc là, je suis dans une école primaire. J'avais jamais enseigné en classe entière. J'avais donné des cours particuliers. J'avais gardé des enfants, mais j'avais pas enseigné Ça bug. Ok. soit dans des demi-groupes, soit dans des classes entières. Oui. Donc là, je fais les deux. Pour les demi-groupes, je suis toute seule avec eux. Je peux faire ce que je veux. Et pour les classes entières, je suis avec un collègue enseignant de français. Et j'observe, je peux aider, etc. Surtout s'il y a du travail en groupe. Voilà, et c'est très ludique, donc ils apprennent beaucoup le français par le jeu. Donc, c'est-à-dire avec Oui. des chants, des musiques, des danses, du dessin. Moi, je leur fais faire du dessin aussi pour apprendre des mots de vocabulaire, par exemple Noël ou des choses comme ça. Les 4 saisons. Voilà. Et ce qui est compliqué aussi, parfois c'est la discipline. Mhm. Oui, c'est Ouais. vrai. Pareil que moi. C'est ça, je vois que c'est un Surtout problème. au lycée, c'est pas facile. Hein. Pour tous les assistants. Et puis même, en fait, comme moi, c'est des enfants, donc ils ont entre 6 et 10 ans à peu près. Il y a des problématiques spécifiques aux enfants. Donc, par exemple, soudain, il y a un enfant qui se met à pleurer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des choses comme ça. Par exemple, je pense que les adolescents, peut-être, ils vont peut-être pleurer moins souvent. Les enfants, souvent, ils pleurent, Ouais. ils s'inquiètent facilement. Ça va, Pénélope? Oui, maintenant, je sais quoi faire quand un enfant pleure. Maintenant, je sais quoi faire. En général, c'est parce qu'en fait, il prononce un mot en français. C'est pas super, donc j'essaye de l'aider. Et comme ses camarades sont un petit peu bêtes, ils rigolent. Et donc, du coup, l'enfant, il pense qu'on se moque de lui. Donc, après, il pleure. Donc, il faut dire vous excusez, etc. C'est pas normal. Il faut être respectueux.
etc. Donc, voilà comment je fais, moi, dans ce cas de figure. Mais chacun ses méthodes. Chacun a ses méthodes, en fait. Donc, il faut trouver sa méthode un petit peu. Ah, J'imagine que... c'est génial. Et la vie là en Allemagne, c'est quoi? C'est comment? Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour chaque pays, mais nous, en fait, quand on veut postuler, on doit faire des vœux régionaux. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai dit que j'aimerais bien, on doit mettre 2 pays. Donc, moi, j'avais mis l'Allemagne puis l'Autriche. Et après, on doit mettre des vœux régionaux. Donc, moi, j'avais mis la Rhénanie-Palatinat, la Bavière, le Schleswig-Holstein. Et ensuite, on dit si on aimerait être plutôt dans une petite, moyenne ou une grande ville. Et on dit si on a le permis ou pas. Et on dit si on aimerait être dans le secondaire ou dans le primaire. Donc, par exemple, moi, j'ai mis primaire. Donc, comme il y a très peu de personnes qui demandent le primaire, tout de suite, ils se sont dit « Ah, c'est super, elle veut le primaire et tout. » Et donc, c'est-à-dire que moi, l'inconvénient, par contre, c'est que je suis dans une toute petite ville, il y a 6000 habitants. Et pour moi, c'est vrai que c'est un petit peu dur psychologiquement. Mais c'est vrai que parce qu'il n'y a pas trop de jeunes, mais ils font en fonction des besoins, en fait. On peut pas être dans la ville qu'on veut. Ils choisissent en fonction des demandes des écoles. Donc voilà, c'est un peu la loterie. C'est un petit peu la loterie, en fait. Je pense que c'est pareil chez nous aussi, hein, parce que j'ai dû choisir 3 régions. OK, donc et l'Académie de Poitiers était mon premier choix et je l'ai eu. J'ai aussi choisi milieu rural et c'est ça qu'ils m'ont donné. Et donc, je suis dans une petite ville de moins de 4000 habitants. Hein. Donc, chez moi, c'est pire. J'ai pas d'amis, il y a rien du tout, tu vois. Donc, par exemple, si je veux faire des achats, je dois aller à Niort, je dois prendre le bus et le bus ne vient pas chaque jour. Ah oui. Tu vois? Ah oui. C'est pas chaque jour. Et il y a les horaires. Tu dois bien consulter l'emploi du temps. Et là, prendre le bus, aller faire tes achats et revenir. Mais quand même, on a des supermarchés et tout, mais... Oui, non, moi, il y a un supermarché quand même. C'est juste que oui, mais là où je suis... Si le fait qu'il n'y a pas de boutique africain ici, tu vois. Il n'y a pas? Mais c'est spécifique, Elvis. mais il y a des choses... Je veux dire, tu vois, moi, je ne fais pas du fromage français ici. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Ah, ok, je vois. Donc, on a le même problème là. Je cherche du fromage français, mais tout de suite, soit il est très cher, soit il y en a Oui, aussi, c'est pareil. Mais bizarrement, la ville qui est proche de moi, il y en a plein de boutiques africaines là. Donc, je fais toujours mes achats là. Oui, c'est bien. Comment se passe avec les écoles, Elvis? Chez moi, bon, je suis dans un lycée. Ah, d'accord. Alors, tu es en intérieur. Côté de discipline, bon, il n'y a pas trop de problèmes. C'est juste une classe qui est un peu difficile à faire chose, mais c'est bon. Parce que je vois que les enseignants sont professionnels et ils essaient de régler les choses. Tu vois. Donc, moi, j'assiste. Donc, des fois, on me donne de petits groupes que j'interviens avec eux, ils font des activités ludiques, comme par exemple, Pénélope l'a dit. Moi, je préfère les jeux. Donc, j'ai mon dé, j'ai beaucoup de choses que j'utilise pour enseigner. Les chansons, la danse, par exemple, la semaine prochaine sera la semaine des langues. Donc, je vais les enseigner à préparer un repas ghanéen. Donc, je suis déjà parti à New York pour acheter les condiments et tout, tu vois. Et on va apprendre à danser aussi sur une musique ghanéenne, Afrobeat. Mais comment vous dansez? C'est la question. C'est la question. Je sais pas comment le faire ici, hein? C'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Non, je vais partager la vidéo avec vous.
D'accord. Ah Après. oui, oui. Ah oui. Merci. Mais avec On le va podcast, s'entraîner et puis tu vois. Ouais. Dans quelle ville êtes-vous? Dans quelle ville est-ce que vous êtes tous? Donc, Moi, Non. je suis Amel. Ok. oui. Et nous sommes les trois, nous sommes à Paris. Alors, L'Inter. Les Parisiens. oui. Donc, vous avez tout là. Hein. À Paris, il y a tout. ah oui. Ouais, il y a tout. Oui. Donc, oui, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières lors de l'enseignement ou bien bon, dans la vie quotidienne, logement et autres choses? Ah. Oui, avant d'arriver en France, mon lycée m'avait dit que j'avais l'opportunité d'une chambre chez eux. Et après, il dit que non. Alors, je devais chercher un autre appartement pour habiter une semaine avant d'arriver en France. Et heureusement, j'ai trouvé un appartement près de mon lycée avec mes colocs qui sont très sympas. Et, Ok. et aussi, et oui. Tes collègues Nadia et Ezekiel? Oui, c'est On habite tout ensemble. Oui, on habite tous ensemble. Et aussi, des difficultés dans le lycée, je crois que oui, il y a un petit peu de difficultés pour engager quelques élèves. Et j'ai un élève qui a de la hyperactivité. Alors, avec lui, c'est un petit peu difficile parce que bien l'engager dans la classe, c'est un défi. J'imagine. Et comment- À propos de l'hyperactivité, j'en ai plein d'élèves qui sont comme ça, mais ce que je vois que l'enseignant, les profs ont des rôles spécifiques pour eux. Donc, ils sont toujours occupés dans la classe. Okay. Et là, bon, je pense que c'est une très bonne méthode. Tu peux, par exemple, lui dire, bon, aujourd'hui, tu seras mon assistant dans la classe. Est-ce que le prof a fait? Moi, j'ai vu. Et dit que, bon, toi, tu seras mon assistant aujourd'hui. Donc, si j'ai besoin de ça, tu prends ça et tu me donnes ceci, tu fais ceci, tu fais cela. Et il est OK. Là, il ne dérange pas trop les gens. Et s'il est derrière la classe, il va perturber les gens. Donc, il est toujours devant. C'est ce que moi j'ai vu et c'est super. Hein? Au niveau de lycée, je ne sais pas si ça marchera ou pas, parce qu'ils sont ils ont de première. Alors, on devrait essayer la technique, mais aussi une chose que je vais lui dire, c'est qu'il pourrait apporter dans la classe des jouets pour être occupé avec les mains et un petit peu. Oui, et c'est prendre l'attention, en faire l'attention dans la classe. Avec... Des jouets au lycée? Oui. Ah. Oui. OK. Oui, un petit peu avec on joue un peu. OK. D'accord, c'est intéressant ça. J'imagine que c'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a beaucoup des assistants qui ont ces défauts avec certains élèves. Mais il faut avoir des techniques, etc. Et il faut être patiente pour les aider. Parce que, je sais pas. Alors, oui. Et Nadia, toi-même, tu as eu des difficultés? Bah oui, bien sûr. Tu peux partager ça avec nous, non? Bah, d'accord. Ma première difficulté, c'est
Pour moi, j'étais vraiment choquée quand je suis arrivée au collège et au lycée aussi, parce qu'il y a des différences entre les âges, vous voyez. Mhm. Et je savais pas comment je pouvais faire ça, par exemple, avec le collège, avec, on dit, par exemple, on dit avec le sixième, cinquième et quatrième. On peut faire des jouets, etc. Mais avec le troisième et le secondaire, le première, terminale, c'est totalement différent. Alors, jusqu'à ce moment-là, Ils sont plus âgés. oui, bien sûr, je sais comment je peux faire des différentes choses avec les élèves, mais c'est toujours difficile pour moi, en fait. OK. Ouais. Alors, c'est le plus grand défi pour moi, les âges entre les collèges et le lycée. OK. Et l'autre, ils sont parfois méchants avec moi, mais ils m'aiment, alors ça va aller. Ben oui. OK. Et Pénélope? Moi, il y avait des élèves en fait d'origine étrangère. Donc moi, je suis à la frontière du Luxembourg, de la France. Il y a beaucoup d'internationaux en fait là où je vis. Et donc il y avait un petit garçon ukrainien par exemple. Et le truc c'est il avait jamais fait de français avant, je crois, et il ne parlait pas très bien allemand non plus. Donc c'est compliqué quand on n'a aucune langue de base pour communiquer avec des problèmes. Et après, j'ai parlé avec son enseignant parce que c'est quand même des enfants que j'ai toute seule. Donc, je suis toute seule, moi, pour ce groupe. Donc, et puis finalement, il a décidé que ce petit garçon resterait plutôt en cours d'allemand avec lui. Et surtout qu'en plus, ce petit garçon, il voulait rien faire. Donc, c'était vraiment compliqué. Ça. Et ensuite, j'ai eu un petit garçon luxembourgeois. Et alors, il parlait pas allemand, il parlait pas français. Et il est arrivé au mois de décembre ou janvier, donc en plein milieu de l'année scolaire, ou février, je sais. Et donc, tous ses camarades, depuis le début de l'année, ils faisaient du français avec moi. Donc, c'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, ils ont progressé. Tandis que lui, il est arrivé en plein milieu de l'année, en Allemagne, dans un pays inconnu, etc. Donc et il voulait rien faire aussi. Donc j'en ai parlé avec son enseignante qui m'a dit que du coup elle allait le garder dans son cours plutôt, puisque pareil c'est des enfants que j'avais toute seule. Voilà, donc ça c'est des problèmes peut-être linguistiques mais aussi de comportement. Oui. C'est difficile là. Je peux comprendre parce que mes élèves ils sont d'origine arabe aussi. Et la langue arabe que j'enseigne, c'est la langue arabe littéraire. Alors, parfois, je leur demande de parler leur dialecte et je comprends rien. Vraiment rien. Je comprends quelque chose. Le dialecte en arabe qui est différent de l'arabe en fait, que tu es par exemple, il y a dialecte de la Jordanie. Il y a le dialecte de Palestine, il y a le dialecte de Liban, Syrie, mais les dialectes de l'algérien, marocain, etc., c'est totalement différent. Et il y a des dialectes, il y a beaucoup de dialectes différents dans l'arabe, mais on est tous d'accord qu'il y a l'arabe littéraire. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Et j'ai beaucoup des élèves qui me disent c'est pas l'arabe que je parle avec mes parents dans ma maison chez moi. Et en fait c'est vraiment parfois c'est vraiment difficile parce que moi j'essaie de les aider de parler l'arabe avec eux. Mais quand ils me parlent l'arabe de leur dialecte, je comprends rien. Alors, il faut que je parle le français pour mieux comprendre. Imaginez. C'est ma première fois de découvrir ceci. Hein. Sinon, oui. bon, même le français, c'était ma professeure référente qui m'a
Elle m'a fait découvrir d'autres dialectes ici en France. Oui. Elle dit non, mais je ne savais pas. Oui, il y a. Je sais bien que bon, il y a différents registres en français, mais je ne savais pas qu'il existait des dialectes aussi. C'est ça. Oui. Ah, c'est bon. Moi, je pense que c'est bien, comme ça, ils voient différentes variétés d'arabe, on m'a dit. Oui. Et puis moi, mes collègues, ce sont des collègues allemandes qui enseignent le français. Et c'est vrai que chaque collègue vient d'une région d'Allemagne différente. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont appris le français différemment. Et c'est vrai qu'elles parlent un français très familier. Ça m'a beaucoup surprise au début. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'en France, oui, il y a des dialectes régionaux, on appelle ça. Et moi, par exemple, dans ma famille, il y a des personnes qui parlent corse, provençal. Ouais. Voilà. C'est intéressant de savoir ça pour la diversité. Donc, c'est bien pour les élèves. C'est ça. Ouais. Et tu parles allemand? Ya. Ah, ya. Elle a dit ya. Ok. Ah, c'est bon. Et maintenant, Ezekiel. Oui, bien sûr. C'est nous. Comme tous les assistants, au début, c'était difficile de trouver de logement. Mais moi et mes collègues, on a la chance de trouver ce logement à côté de mon lycée. Mais en fait, je crois pour rendre ce programme plus potable pour les assistants, mais aussi pour les gens qui vont continuer, il faut gérer ce problème parce que pendant quelques mois que les assistants ont resté, ils ont adapté un peu, ils ont quitté le problème. Et ça, c'est un problème parce qu'ils n'ont pas le moyen de rester spécifiquement avec les salariés. Mais pendant les mois, ça va aller, mais en même temps, c'est difficile de vivre en France avec ça. Dans les classes, pour moi, spécifiquement, avec anglais, j'avais vu qu'avec les élèves, si tu parles bien anglais, c'est pas bon. Mais si tu parles pas anglais, c'est pas bon aussi. Il n'y a pas un moyen entre les deux. Et c'est difficile de gérer ça parce que tout le temps, les gens qui connaissent les choses en anglais ou bien qui connaissent comment lire ou bien parler en anglais, ils sont timides parce que les autres élèves vont les juger ou bien dire quelque chose. Ils se moquent. Oui, ils se moquent, oui, c'est ça. Mais alors, tout le temps, j'ai essayé de rappeler les élèves que c'est mon travail de vous aider. Si vous avez des mots que vous ne comprenez pas, ou bien si vous connaissez les mots en français ou les phrases en français, je peux t'aider de formuler les phrases en anglais. Alors, je les encourage d'essayer tout le temps si vous faites les erreurs, parce que moi aussi, je parle pas bien français, mais j'ai essayé. C'est la seule façon d'apprendre le nom, c'est juste essayer. Mais en même temps, je me rappelle que dans mon temps au lycée, que la façon que tes amis ou bien les autres élèves te regardent, c'est important. Par exemple, vous voulez proche, ou bien pas trop spécial. Oui. Et t'as essayé de contacter ou communiquer avec ta professeure référent ou le professeur avec qui tu travailles, quoi? Oui, en fait, c'est difficile. Ils ont aidé, les profs ont aidé le problème, mais pas dans la façon que je crois que c'est effectif. Mais parce que les élèves qui ne veulent pas travailler, ils ont le laisse. Et les élèves qui veulent travailler, ils ont continué avec eux. Mais pour moi, je crois que les élèves qui ne veulent pas travailler, il faut bien chercher pourquoi pas. Parce que tout le temps, les choses peut-être, ils n'avaient pas mangé, ils ont fatigué, ils ont trouvé les langues difficiles, alors ils voulaient faire le bruit dans la classe pour s'amuser ou bien faire quelque chose d'autre pour juste déranger la classe. Et pour moi, j'ai essayé de travailler avec ces élèves qui peut-être trouvent la langue difficile à parler ou bien à lire pour juste leur donner un peu
de mon avis ou bien comment tu peux utiliser la langue anglaise avec le français. Parce que, en fait, si tu connais que en français, si tu veux dire quelque chose en anglais, c'est tout le temps l'inverse. C'est tout le temps en français ou en anglais. Alors, j'ai essayé de lui donner un peu des tips. Je ne connais pas le mot tips. Les idées juste pour gérer les langues. Oui, je comprends. Alors, est-ce que tu penses que peut-être si les élèves ont des informations ou quoi, peut-être ça sera vraiment utile pour eux? Mais ça dépend. Par exemple, ça dépend, oui, je comprends, mais par exemple, parfois, c'est ce que je sens que parfois les élèves, ce qu'ils ont besoin vraiment, pas quelqu'un qui est assistant au professeur, etc. Ils ont besoin de quelqu'un qui vraiment les comprendre. Peut-être avec la communication, avec le lycée, etc. Peut-être ça marcherait, mais il faut voir avec l'administration aussi. Il faut expliquer la situation comme ça parce que ça arrive avec tout le monde en fait. Oui. Et j'ai une autre question aussi. De coupe avec. Je demande beaucoup de questions. Avant ta question, moi aussi, il y a quelque chose, ce problème qui est similaire à ce que tu dis. J'ai deux classes où il y a 2 ou 3 élèves qui sont bien en anglais et ils dominent toujours la classe. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les autres élèves. Et comme tu le dis, la plus grande partie des profs s'occupent de ceux qui veulent travailler, tu vois. Et il y a des élèves qui ne veulent pas travailler. Donc, des fois, moi, je préfère les prendre en groupe de 4. Et là, je travaille avec eux. Et bon, on s'amuse un peu. Et là, il n'y a pas de souci. Parce que ceux qui sont déjà bien dans la langue, ils veulent toujours se montrer. Ils veulent toujours répondre à des questions. Ils ne veulent pas donner la chance à d'autres élèves. Et ça crée quelque chose d'inégalité, selon moi, dans la classe. C'est pas du tout bon, quoi. Nadia, tu peux aller avec ta question. Oui, j'ai une dernière question concernant... Moi, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, en fait, les enfants, quand ils arrivaient, ils profitaient que ce soit le cours cool pour faire n'importe quoi. Donc, du coup, ils s'asseyaient comme ils voulaient. Donc, vous voyez les copains à côté des copains. Donc, j'ai changé le plan de classe et à chaque fois, j'essaye de faire ça. Donc, par exemple, s'il y a un enfant qui est très timide, je le mets plutôt devant parce qu'il parle comme ça, donc on n'entend rien. Donc, moi, j'entends rien, c'est possible. Donc, je le mets devant. Puis, s'il y a un enfant qui fait plus le bazar, je peux le mettre tout seul, un peu à l'écart, et etc. Et je fais un petit peu comme ça. Je fais ça. Ensuite, j'interroge tout le monde, même ceux qui ne lèvent pas la main. Alors, c'est ma méthode, hein, mais voilà, parce que pareil, il y a des enfants qui sont soit très extravertis, donc, soit qui adorent le français. Ils ne sont pas forcément exceptionnellement bons en français, mais juste ils adorent le français. Puis il y a ceux qui sont vraiment bons en français, mais souvent c'est ceux qui sont motivés, etc. Donc j'essaye d'interroger tout le monde. Je fais aussi moi, j'avais jamais enseigné, surtout en classe et encore moins en primaire, mais j'ai vu que c'était important de faire des rituels. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avant, je commençais la classe, je disais comment vas-tu à chaque élève. Et il répond je vais bien, ou je vais mal, ou comme ci, comme ça. Et après, j'essaye de leur apprendre je suis fatiguée, je suis malade, voilà. Et voilà, donc on fait toujours ça. Et du coup, je fais venir un élève au tableau aussi. Et puis, il coche ou il fait un dessin au tableau ou il dit quelque chose. Et après, ce que je fais, c'est que je l'applaudis et je dis aux copains, on applaudit. Donc, tout le monde applaudit. Je leur montre comme ça, s'ils comprennent pas. Et voilà, donc, je pense que l'enfant est content. Et je fais ça comme ça, l'enfant, il se sent fier de lui. Et il a envie de recommencer. Bon, ça, c'est moi ce que je fais. J'ai l'impression que ça marche bien.
Et voilà, parce que sinon, effectivement, c'est toujours les mêmes élèves, souvent en plus des filles, qui participent. Et moi, je veux que tout le monde progresse en français. Et comme dans ma classe, on fait beaucoup d'oral, si il participe pas en français, eh ben il va jamais progresser en fait. Donc j'essaye au maximum de faire participer chaque élève. Et comme donc les demi-groupes c'est 8, 10, 12 élèves à peu près maximum, ça va. Ça, et je voulais juste dire pour le logement, moi en fait j'avais repris le logement de l'ancienne assistante avec qui j'avais échangé, qui était avec moi. Donc j'étais en colocation avec une autre assistante, une Française. Voilà, mais c'est vrai que moi je suis en Allemagne pour progresser en allemand, donc je suis avec une Française, donc voilà. Et j'habitais très très loin de mon école à pied et il n'y a pas vraiment de transport ici. Mais heureusement, j'ai trouvé un autre logement où je suis toute seule ici. Mais c'est plus cher forcément. Mais je suis à 5 minutes à pied de l'école. Mais quand on est dans la campagne, je sais pas comment c'est, Elvis. C'est vraiment compliqué de trouver. C'est vraiment compliqué. Donc, Très compliqué. Moi, heureusement, j'avais un logement gratuit dans l'établissement, dans le lycée. Je ne paie pas les factures, je ne paie rien du tout. Moi, je suis chanceux. Hein? Donc, sinon, dans la campagne ici, oui. Sinon, ici, dans la campagne, avoir le logement, ce serait un peu difficile, tu vois. Donc, je suis très chanceux. Oui. Ok, une dernière question que j'aimerais bien parler avec Ézéchiel, parce qu'il a mentionné qu'il y a des assistants qui ont quitté le programme. Est-ce que tu connais qu'est-ce qui se passe, quelle est l'histoire ou quoi? Pour moi, ce que je veux voir, c'est plutôt les assistants d'anglais qui avaient quitté le programme. Ouais. Et, il y a beaucoup de raisons, quelques raisons personnelles avec la famille, tout ça, mais aussi les raisons d'argent, parce que je connais, il avait quelques assistants qui a payé plus que moi, plus que beaucoup les autres, avec les salariés de chaque mois, qui les rendent difficile de vivre ou de bien agir en France. Mm-hmm. Alors, à cause de ça, elle avait décidé de terminer le contrat. Mm-hmm. Mais personnellement, je ne connais pas trop, mais c'est juste que j'avais entendu ou bien voir les messages qu'ils avaient dit que c'est une bonne expérience de venir en France, mais ce n'est pas supportable de rester. En même temps, c'est difficile. Oui, je peux comprendre. Ouais. Alors, on va sauter sur la dernière question. Okay. D'accord. Quel conseil vous pourrez donner aux futurs assistants qui seront dans ton pays d'accueil? Alors, Sois très patient. Ouais. Sois patient, très très patient. Avec les banques, avec l'administratif, avec le prof, sois patient. En fait, si tu n'es pas patient, le pays va t'apprendre d'être patient. Parce que oui. Tout va passer lentement, alors il faut que tu... J'aime ça, hein. Si tu n'es pas patient, le pays va t'apprendre à être patient. Et il faut être patient. Mais aussi, parce que pour moi-même, je vous conseille les futurs assistants de profiter de leur temps en France. Parce que moi, depuis que j'avais arrivé, j'allais à travail, je rentre chez moi, je dors, je mange, j'ai continué comme ça tous les jours. Mais parfois, c'est à cause de la météo en France. C'est terrible, c'est terrible. Mais maintenant, ça commence d'être mieux. Il y a beaucoup plus de soleil. Alors, il faut bien profiter de la pays, de la langue, de la culture française, mais aussi de la langue parce qu'elle avait évolué avec les gens qui viennent d'autres pays, en Afrique, dans tout le monde en fait. Parce qu'en France, j'avais rencontré beaucoup de gens qui sont internationaux, qui parlent plusieurs de langues. Et
oui, à cause de ça, j'avais bien profité d'apprendre d'autres langues, de manger des cuisines que je n'avais jamais vues et de rencontrer les collègues. La boulangerie, Oui, c'est vrai. les heures en France. Désolé, La baguette. c'est pas un baguette. Bah oui, une baguette. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ouais. Et Marie, tu conseilles quoi? Alors, oui, je pense le même. Et profiter le temps et aussi la météo, les jours et soleil, et avec du soleil. Mais aussi essayer de partager la culture que tu viens partager. Essayer de partager, par exemple, on sait que le Mexique a beaucoup de cultures, beaucoup de traditions qu'on peut partager, ainsi comme toutes les cultures. Mais Est-ce qu'il y a des expressions dans ta langue? oui, aussi des expressions. Donne-nous Oui, aussi. Donne-nous une maintenant. Viva Mexico. Viva Mexico. Viva Mexico. Je l'ai compris, c'est ça? Et ça veut dire quoi? Viva Mexico, c'est comme Viva la France. Ouais. Oui. Ok, Ici. Viva Mexico. c'est bon. Et comment saluer un... ok, est-ce que l'espagnol de la Mexique est un peu différent de l'espagnol de l'Espagne? C'est vraiment très différent. Par exemple, les Espagnols ont un accent est complètement différent au Mexique. Au Mexique, on n'utilise pas les Fs. On ne fait pas les sons avec la langue et les dents, mais qu'en Espagne, qu'elle fait ça. Et aussi, il y a des structures grammaticales qui changent dans l'espagnol d'Espagne et à l'espagnol latino-américain. Pour répondre à la dernière question qui était rapidement abordée, je pense que c'est vraiment important que, je ne sais pas si ils ont une formation, mais que les établissements scolaires comprennent ce que peut et ne peut pas faire l'assistant, ce que doit et ne doit pas faire l'assistant, parce qu'il y a quand même beaucoup de flou souvent à ce niveau-là. Et donc, c'est ça qui est très important. Par exemple, pour moi, ce qui a été compliqué, c'est que j'ai dû enseigner toute seule dès fin septembre, début octobre. Donc, quand on n'a jamais fait ça de sa vie, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut bien qu'on comprenne que dans mon cas, j'ai pas fait d'études pour être professeur. J'aimerais peut-être être professeur, mais c'est pour essayer justement. Donc, c'est important. Et pour la deuxième question, moi, je voulais pas du tout être à la campagne, parce que je viens de Paris quand même. Mais ce qui est bien, c'est que comme ça, j'ai été obligée de parler allemand tous les jours, ce qui est super. Ce qui est plus compliqué, c'est que pareil, ici, il y a des dialectes, etc. Donc, en fait, comme on est à la campagne, etc., c'est-à-dire que moi, j'ai appris un certain allemand, on va dire un petit peu comme l'arabe littéraire, on va dire que, voilà, moi, j'ai appris cet allemand-là, hors Deutsch. Et sauf qu'ici, on parle un allemand plus familier, plus régional, avec des expressions que je connais pas, avec des accents. Donc voilà, c'est vrai que moi je conseillerais vraiment de beaucoup réfléchir aux vœux de région, de ville, de beaucoup réfléchir à ça. En Allemagne, en France aussi, je pense que par exemple, je sais pas s'il y a des postes en Corse, mais je pense que ça doit pas être très facile en Corse. Voilà. Et sinon, pour voyager, en fait, pour voyager en Allemagne, cette année, il y avait un ticket qui s'appelle le Deutschland Ticket. Moi, je l'ai pas, mais pour 49 € par mois, on peut voyager gratuitement dans les trains régionaux, pas les TGV. Et moi, sinon, j'ai une Bahncard, donc c'est une carte qui me permet de voyager pendant 1 an et d'avoir des tarifs réduits sur les trains régionaux et les trains à grande vitesse. Donc, moi, ça m'intéressait plus parce que
comme ça, j'ai pu aller à Berlin, enfin, dans d'autres villes. Voilà, donc ça, c'est bien. C'est justement en Allemagne ou dans l'Europe? En Allemagne, en France, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, j'ai la carte Avantage Jeune. Oui. Jusqu'à 26, 27, 28. Enfin, moi, là, j'ai 26 et j'ai l'impression qu'elle est toujours valable. Voilà. Et il y a des billets aussi régionaux. Par exemple, quand j'habitais en France, Alpes-Côte d'Azur, j'avais la carte Zoo qui me permettait de prendre le train régional tous les jours pour vraiment pas cher du tout. Donc, il faut se renseigner vraiment pour les tarifs de train. Et puis, de toute façon, si vous êtes en France, il y a aussi le Flixbus ou Blablacar, c'est très utile. Moi, je fais beaucoup de covoiturage entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France avec Blablacar. Oui, mais c'est trop long, trop fatigant aussi. Oui, mais c'est pas vraiment c'est pas cher. Oui. Ça, c'est vraiment pas cher. Voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que comme on n'a pas tous la chance, comme Elvis, d'avoir un logement gratuit, c'est vrai que voilà, c'est. Enfin, Ouais. voilà, moi je peux pas voyager tous les jours ou tous les week-ends, donc bah voilà, du coup il faut prendre une carte. C'est bien. Ok. Super. Du coup, à propos du rôle de l'assistant, c'est très important. Pardon, j'ai un dernier commentaire. Par rapport aux classes, aux enfants et tout, moi ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai dit je parle pas anglais. Of course, it's not true. Donc j'ai dit je parle pas anglais parce que parfois il y a des élèves qui veulent parler anglais, ils disent yes. Je dis non, moi je comprends pas l'anglais, je ne parle pas l'anglais. Bien sûr, c'est faux. Hein. Voilà. Parce que comme ça, je dis si vous voulez, ici on parle le français et si vous comprenez pas, on parle en allemand, mais on ne parle pas anglais ici. Voilà. Là, tu pourrais apprendre l'allemand et eux aussi ils peuvent apprendre le français. Oui, c'est ça. Idéalement, en fait, j'essaye de faire au maximum le cours en français. Mais bon, moi, ça prend. En fait, le problème, c'est que ça prend énormément de temps de tout expliquer en français. Donc, j'essaye de le faire. Je fais des gestes, je fais des dessins, etc. Je fais des bruits, je sais pas, miaou pour le chat. Mais parfois, oui, je parle un peu en allemand, mais pas dans une autre langue. Pas d'anglais, pas de luxembourgeois, pas de turc. Parce que sinon, comme tous mes élèves, il y en a un qui est polonais, il y en a un qui est... On va pas s'en sortir. Donc, c'est... Voilà. Et moi, je conseillerais de faire comme ça aussi pour toutes les classes de langue, en fait. Voilà. Je trouve que... Parce que sinon, c'est trop facile d'utiliser l'anglais, en fait. Dans les classes qui ne sont pas des classes d'anglais. C'est super. Alors, ouais. Alors, très super. Je voulais dire, c'est la fin de notre session aujourd'hui. Vos derniers mots. Ouais. Oui, dis-moi. Moi, je suis super content. Je voulais justement dire merci d'être venu aujourd'hui. Et peut-être, papa, oui, Pénélope et Elvis, je vous vois la semaine prochaine. Et Marianne a dit qu'elle est habite avec moi, alors j'ai rien à dire. Mariam et Ezekiel, vous avez quelque chose à dire? En général, en France, sois flexible, pas rigide. Les choses viennent, sois patiente avec toi-même, le programme, parce que si tu n'as pas... L'administration. Oui, l'administration, oui. Mais en général, c'est une bonne expérience. Tu vas apprendre beaucoup de choses, français, anglais, ou bien ce que tu veux. Mais aussi engager plus de ce que le pays a pour vous donner. Profiter ce que la France peut partager avec toi et faire le meilleur que tu peux avec les ressources que tu as à la main. Prendre des photos. Oui, très important. Et Pénélope? Oui, manger des croissants, voilà.
Mais et puis aussi, si échanger entre vous, essayer. Moi, j'ai créé un réseau d'assistants, par exemple. Donc, j'ai contacté les assistants de langue française en Allemagne un par un pour créer un groupe WhatsApp. Et puis ensuite, j'ai créé un groupe dans ma région et puis la région d'à côté qui est toute petite. Et comme ça, on peut échanger entre nous. Et moi, j'ai aussi suivi des formations, etc. en ligne. Il y a plein de choses. J'en ai fait des payantes, mais il y a plein de choses qui sont gratuites aussi. Renseignez-vous auprès des instituts français. Il y a des webinaires ou il y a des réunions. Là, par exemple, j'ai suivi une réunion de l'Institut français d'Allemagne avec une formatrice de FLE, donc français langue étrangère, qui nous a expliqué comment enseigner la francophonie en classe de FLE. Donc, comment montrer aux élèves qu'il y a la France, mais il n'y a pas que la France. On parle français, il y a le Canada, enfin le Québec, il y a la Belgique, il y a la Suisse, et voilà. Donc, il y a plein de ressources sur Internet, auprès des assistants, il y a plein de choses. Voilà. Donc, il faut que tu partages ça avec quelqu'un dans France Éducation pour les assistants français à l'avenir, peut-être. Oui, je pense que peut-être. TV5 Monde, RFI, Radio France Internationale. Ouais. Je pense que vous connaissez, je ne sais pas, TV5 Monde, RFI, oui. Bien en français. Voilà, facile. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses là-dessus. Ok, super. Super. Moi, je suis super content. Je suis de vous avoir aujourd'hui. Nadia, ma co-animatrice, Pénélope, Mariam et Ezekiel. Je suis super content. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. C'était Catalogue de l'assistant, épisode 5. Ce podcast, c'est tous les vendredis et les mercredis à partir de 18h, heure de Paris. Hein? Donc, merci beaucoup. Donc, on se revoit mercredi prochain. OK. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir. Merci. Au revoir.